Et bonjour à tous et à toutes. Donc nous revoilà pour encore une journée de folie pour ces The World Championship. Nous commencerons donc par le match Portugal-Roumanie à 17h. Donc maintenant dans un petit quart d'heure, il va bientôt se lancer. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes avec nous, j'espère que vous avez hâte de voir ce petit match. Je vous rappelle un petit peu ce qui va se passer dans la journée, donc petit débrief de la journée. Alors, Roumanie-Portugal à 17h. Donc là, un petit quart d'heure, ça va bientôt commencer. On passera après sur Portugal vs les Kazakhs à 18h. On aura Roumanie-Kazakh à 19h. 20h30, on aura Hongrie-Serbie. On aura par contre à 21h un best of 3 pour la GoCL, un nouveau tournoi que l'on caste pour vous, qui se déroulera à 21h. On aura les Dignitas vs les Raisons. Voilà, ça sera sur la TV1, ça sera sur la TV1 du clan Mystique, donc n'hésitez pas aussi à aller les regarder, c'est un best of 3. Après, on enchaîne Pays-Bas-France à 21h30, le match que vous attendez tous. Et pour terminer à 22h30, on aura Pays-Bas-Hongrie. Voilà pour la journée d'aujourd'hui au niveau du stream. J'espère que ça vous plaira. On a un petit peu de contenu quand même, il y a pas mal de matchs. J'espère que vous serez très très nombreux à nous soutenir. Voilà. Donc, pour le premier match de cette journée, on aura Rico et peut-être Cepetix et Droïc. On aura Rico et Droïc qui casteront le premier match. On aura toujours Red à la régie et moi-même à la présentation pour ce petit match et pendant toute cette journée de stream avec vous. Merci à Luna qui me donne la map. La map sera donc Dust 2 pour ce premier match. Merci Luna. Donc un petit Dust 2 pour ce premier match, bah, ça peut être pas mal. Le Portugal-Roumanie sur Dust 2, ça peut le faire. Ça peut le faire. Euh, niveau prono, je dirais aller le Portugal 16 à 12 pour le Portugal sur cette petite map de Dust 2. Petite review des joueurs. Petite review des joueurs. Allez, on y va et review un petit peu des matchs et des cotes sur CSGO Lounge et un prono un peu plus poussé. Là, je vous donne un prono sans avoir rien regardé et on va le faire ensemble. Donc, pour la Roumanie, on aura une line-up qui est alignée avec BTN, White, Snapple, Remags et Semite. Et pour le Portugal, on aura Fox, Mutris, Killdream, RMN et Pizitu. Pizitu. Voilà. Petite review des derniers matchs de chaque équipe, ce que ça a donné. Donc, on a eu la Roumanie qui a joué contre la Macédoine, qui a gagné 2-0, qui a joué en best of 3, d'accord. Roumanie-Monténégro 2-0 et Roumanie-République tchèque. La République tchèque a gagné 2-0. Donc voilà, savoir que la République tchèque n'est pas une équipe très très forte et se faire rape comme ça par cette équipe, 2-0 en best of 3, bah voilà, ça fait peur un petit peu quand même, faut dire ce qui est. Le Portugal, donc deux matchs avec contre la Suisse, 2-0, 1-0, et contre la Lettonie aussi, 16-3 qu'ils ont gagné. Donc le Portugal qui est plutôt une équipe solide. Sur les 5 derniers matchs, le Portugal on a perdu 1. Sur les 5 derniers matchs, la Roumanie on a perdu 2 et fait un ex-aequo. Voilà, contre la Lettonie. Et ils ont perdu aussi contre la Pologne. Donc bon, faisons un petit tour du côté CSGO Lounge, et je vais vous donner un petit peu mes pronos. Alors, on a Roumanie-Portugal. Roumanie 21%, Portugal 79%. On est sur du best of 1. Je vois pas la Roumanie, en fait, si vous voulez, remonter et faire un exploit en fait face à cette équipe portugaise. Je les vois pas clairement. Donc je dirais le Portugal. Je resterai sur le Portugal 16 à 10, 16 à 10, 16 à 12 dans ces eaux-là. Voilà, juste les derniers matchs, vu que la Roumanie a perdu contre la République tchèque et qu'il est une équipe vraiment pas trop forte. Bon, après on est encore sur du best of 1, on le redit, on le dit jamais assez. Il y a toujours un peu un facteur hasard qui est là, hasard chance. Il suffit que les Roumains soient super dans la game, ils se sentent trop chauds, tout ça, et voilà, ils gagnent contre les Portugais. Mais je ne pense pas que ça sera un match facile, en tout cas pour les Roumains. Je ne parierai pas sur ce match, si vous voulez mon avis, mon point de vue.
Et si j'avais à parier, je parierais sur le Portugal, mais il faudrait parier une grosse somme et pour les risques encourus, et le peu de gains, gagnés, je ne suis pas sûr que ça soit un très bon plan. Voilà mon point de vue. Alors, vous êtes 111, 113 à me regarder. Je vous remercie, on vous remercie dans la CMT Caverne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Vous formez une jolie communauté, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous, c'est grâce à vous, on ne le répétera jamais assez. Que dire d'autre sur ce match? Ben, on a, comment dire, les Roumains qui sont tous présents sur le serveur. On a 4 Portugais qui sont connectés, donc le match va pas tarder à commencer. Je vous rappelle que le match sera casse par CPTX et Droid de K, par Rico et Droid de K. Ça sera vos casters pour ce match. J'espère qu'ils sont chauds et qu'ils sont dans les starting blocks pour ce match, en tout cas Roumanie-Portugal. Les Roumains vont avoir fort à faire. Fort à faire. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat, c'est vos moments, c'est votre petit moment à vous, c'est vos 4 dernières minutes où vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, vous avez pu voir, on vous a mis les line-up alignés directement sur le chat, comme ça vous avez les noms exactement orthographiés correctement. Voilà. Donc voilà, ça tourne un petit peu là sur le serveur. On attend toujours le last, ça tarde un petit peu. On a encore 5 à 10 minutes devant nous. On va dire, allez, peut-être 5 minutes de retard. Salut à toi Yobatu, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Des giveaways aujourd'hui, non Itsu, malheureusement pas aujourd'hui. On verra peut-être pour la fin de la semaine. On essaiera peut-être de faire quelque chose, mais je ne garantis rien. On va voir. On va voir, copain. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc voilà, donc je vous rappelle que y a une nouvelle compétition que l'on stream. Petit débrief sur cette compétition, j'en profite. J'en profite. Donc c'est une compétition avec un cash prize donc de 50 000 $ au total et 15 000 pour le premier. De grosses équipes dans cette compétition de la GoCL. Je vais vous les citer. Donc on aura les VP, les Natus, les Eufrag, les Team Battle, les Eskagimi, les Gamers 2, les Cepage Wolf, les Kik, les Dignitas, les Flipsad, les Lounge, GG, les Raison Gaming, les Hellraiser, les Penta, les XPC et les Infused. Donc voilà, on a du beau monde dans cette compète. On a du beau monde. On regrettera juste qu'il n'y ait pas un petit français. J'aurais apprécié. Ouais, non mais d'une équipe française. D'une équipe française. Voilà, oui, parce qu'effectivement, on me dit à l'oreillette qu'il y a Scream en petit français chez les Gamers 2. Effectivement, c'est un petit français, mais je parlais d'une équipe totalement Frenchy. C'est un petit belge, quoi. Ouais, c'est un petit belge, quoi, voilà. Donc, petite récapitulation des groupes. Dans le groupe A, on aura les Navy, les Frag, les Skagim et les Team Belta. Groupe B, Virtus Pro, Kingouin, enfin les G2, excusez-moi, les Flash Vol, l'équipe. Groupe C, Dignitas, Flipside Tactique, Lounge GG, Raison Gaming. Et groupe D, les Razor, les Penta, les XPC, les Infused. Et vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la Clan Mystique. Vous y allez. Le post, c'est GoCL saison 2. Vous le retrouverez, il y a toutes les informations que vous avez besoin. Voilà. Salut à toi, Rico. J'espère que tu as la forme. Le match n'a toujours pas commencé, rassure-toi. Toujours devant la CMTV. Bah, j'espère bien, Batou, que tu es toujours devant cette TV. Vous êtes à l'heure actuelle 350 à nous regarder, ça nous fait extrêmement plaisir. Salut Droïde 2K, j'espère que tu as la forme, la patate. Bah oui, je me doute, Rico, que t'es chaud, t'es dans les starting blocks. Je sais que t'as qu'une envie, c'est que le match commence et que t'ailles défoncer du commentaire. Eh ouais, je m'en doute. Donc voilà, pour cette journée, je sais que aussi il y a un gros match attendu, hein, c'est 21h30 avec la France. Donc j'espère que vous serez encore très nombreux à supporter notre petite équipe de Français qui, je pense, à mon avis, va faire un bon petit bout de chemin. Je répète mon prono, 16 à 12, 16 à 10 pour le Portugal. Concrètement, vu les cotes de CSGO Lounge, ça ne vaut pas forcément le coup de parier parce que pour le risque encouru, si on parie sur le Portugal, il faudra bet énormément pour gagner un petit peu. Et voilà, clairement, ça vaut pas le coup. Donc je vous conseille plutôt d'attendre le prochain match qui vaudra peut-être un peu plus le coup. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Avez-vous des questions, les chers amis? Comment ça se passe un petit peu chez vous? Est-ce que vous allez bien dans cette journée de mercredi?
J'espère que vous avez tous la forme, que vous avez passé une bonne nuit. On s'est quitté un peu tard hier. Vous avez pris des forces, que vous avez préparé le popcorn, le coca, le Fanta, tout ça, ou le mug de café pour tenir le choc. Parce que là, on va enchaîner 8 heures de stream à peu près. Donc il va falloir être au taquet. Alors, d'accord, ok, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ok, ok. Pas de questions, les amis? Vous êtes pas en forme, dis donc. Je vous sens endormi un petit peu. Il va falloir un petit peu se mobiliser, les gens, pour les casters. Nous faire vivre de beaux moments comme vous avez pu le faire hier avec la France. Vous avez été très nombreux, ça nous a fait plaisir. Mais vous êtes des petits choux, les mecs. Des petits choux à la crème. Voilà. C'est dit, c'est redit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Regardons un petit peu CSGO Lounge, un petit peu tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir comme petit match intéressant? Euh, Moi, je pense qu'il y a un match intéressant à bet. Je vais vous dire un petit peu. Je pense qu'il y a Titan Envious. Je pense que Titan Envious en BO1, je vois la cote, mais alors pourrie des Titans. Je me dis que les Titans, ils ont le roster pour le faire, ils sont solides, ils l'ont vu, ils nous l'ont prouvé aux ESEA. Ils peuvent le faire face aux Envious. Donc clairement, voilà, je mettrais un peu genre des skins à 40, 50 centimes sur Titan. Pour faire quoi? Les 2 euros en tout de mise sur Titan, parce qu'on peut gagner pas mal avec cette cote un peu pourrie. Mais bon, voilà. Après, ça va être risqué, hein, il faut le savoir. Il y a de grandes chances de perdre. Mais si vous gagnez, vous touchez le pactole. Donc là, en fait, on parie plus sur la cote que sur le match. Bon, on parie un peu sur le match parce qu'on a vu quand même les Titans qui étaient pas mauvais en ce moment. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme beau match? Alors, on m'annonce que Killing Drink est remplacé par Zera. Zela. Zela? Là? Zélin? Ah, Zélin. D'accord, excusez-moi, par Zélin. Killer est remplacé par Zélin. Voilà, j'ai eu du mal, excusez-moi. L'oreillette marchait pas très bien. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a comme beau match sur CSGO Lounge? On a le Frag face au F-Side. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Je dirais que je bêterai tout à l'heure quand j'aurai vu les F-Side jouer contre les Altitudes, voir s'ils sont chauds ou pas. Après, on a les Property vs CW. Là, pareil, je pense que c'est un bet à faire sur les Property, plus sur la cote, sur le ratio, parce qu'on sait que les Property est une équipe qui est là depuis très longtemps, ils sont solides, donc ils peuvent le faire. Et c'est du BO2, donc ça peut. Fnatic TSM. Un match qu'on a déjà vu. On sait que les TSM peuvent le faire, ils l'ont fait. Donc clairement, une cote de 65% pour les Fnatic contre 35% contre les TSM. Là, voilà, on bête aussi les TSM. Ça bête risqué, mais on l'a vu aux ESEA, les TSM qui ont gagné à l'overtime. Donc ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Après, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux match de la GoCL où on a Dignitas vs les Raisons en BO3. Je pense que effectivement, ça sera les Dignitas qui vont gagner. Cependant, on m'annonce que le match va bientôt commencer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dans une petite heure, le temps que le match se termine. Et je laisse le relais à mes compagnons collaborateurs de toujours, Rico et Droïc de K, qui vont vous caster ce superbe match et qui vont vous envoyer du pâté. Allez, bon courage les amis, à tout à l'heure. Et salut à tous, merci Shekar pour la transition. Salut à tous, c'est le Baron Rico avec Droid 2K pour ce premier match Roumanie-Portugal sur D2. Salut à toi Droid. Ouais, salut et félicitations, hein, tu as fait la prise de parole la plus rapide du monde. Sans lui couper la parole, félicitations à toi, jolie synchronisation. Du coup effectivement, eh bien, on va se retrouver donc pour ce match entre la Roumanie et le Portugal. On est toujours en 5v4 pour l'instant, il manque un petit dernier joueur portugais. On sera sur D2, on va pouvoir partir. On risque de voir un joli match très clairement. Hein. Ah, effectivement un joli match, même si personnellement je partirai pour le Portugal. Clairement, la Roumanie qui a perdu hier contre la Pologne. 16-8, c'était sur Mirage. Je vois les Portugais supérieurs, hein, clairement. Ouais, mais attention, hein, comment dire,
Côté roumanien, enfin côté roumain, pas roumanien, côté roumain, on a Snapple qui est hyper chaud. Hein. Ah, effectivement, on a des joueurs roumains qui sont pas mauvais quand même. Hein. Voilà, Snapple. On avait White qui était pas mauvais aussi. Non, on a quand même des bons joueurs hein, du côté roumain, mais je vois quand même le Portugal être devant eux. Je partirais effectivement pour un petit 16-12 en leur faveur. Alors que le Knight ouais, a quelque commencé. chose du genre 16-12, 16-13. Effectivement, et c'est les Roumains qui ont gagné ce cut absolument meurtrier dès la sortie de ce Sasdia. Les Roumains qui vont donc commencer en terreau. Alors que du coup... Qu'est-ce qu'on va faire du côté? Eh bien, Portugal, on va sortir 5 Kevlar du côté roumain. On va sortir 4 Kevlar et du stuff sur White. Alors qu'on va faire un setup tout ce qu'il y a de plus classique du côté Portugal, même si on va être à 3 au niveau de cette longue. Ouais, on s'attendait à un rush GA qui n'arrivera pas, du coup on voulait être en anti-rush, malheureusement ça n'est pas passé par là. On va partir pour un contrôle plutôt du top mid d'un côté roumain. Donc avec un joueur souvent qui va aller de balle au niveau du lower tunnel pour passer juste sous la smoke au niveau de la Xbox short. Alors qu'on va partir pour une agression, ça y est, à 5 au niveau de la short, enfin du moins à 4 au niveau de la short, et on a un joueur qui va continuer côté portugais, c'est Snapple, côté roumain, à se balader dans le lower tunnel pour être en coupe. Mais le problème c'est que c'est Fox qui va venir prendre mon premier kill sur Mkazana White qui remet sur Mutiris. Fox double kill sur White, c'est du 4 sur la 4v2, Hermine qui va venir prendre de bons kills sur Snapple. 4v2 maintenant. 4v2, il ne reste plus que Selmint et BTN. BTN qui va prendre la tête de Fox. Mais attention, on est en train de lui courir dessus. Et voilà, c'est Zéline qui va le faire tomber. C'est Mint sur Hermen. 2v1. C'est Mint avec seulement 55 petits HP maintenant. 12. Il va se faire courir dessus. Il ne va pas de toute façon pouvoir empêcher le de cette bombe. À moins qu'il colle le HS sur Pizzy. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber Zéla? Zéla qui va pas réussir à la dernière seconde. Et du coup, c'est Mint qui va le faire tomber à 0 en faveur de la Roumanie. Oh là 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 là, c'est passé à une microseconde. Oh, le joueur portugais qui doit être vert. Ah, c'est clair, hein, là, les Portugais qui doivent être pas très contents de cette diffuse qui ne s'est pas bien passée. Du coup, nouveau round, on a un portail du côté du Portugal et ça commence déjà très mal puisque c'est Snapple avec l'UMP 45 qui va faire tomber Pizitu. On est donc en 5v4, on est en train de passer de cette longue GA. On va courir rapidement. Attention, voilà Mutiris qui était bien caché au niveau de cette voiture. Il va faire tomber Snapple. White sur Mutiris. RMN sur BTN. RMN double kill de one shot sur White. Du coup, attention, on est en 3v2 à l'avantage du Portugal. Ce réflexe shot, il était juste complètement insane hein, au niveau de la salade. C'était juste joli. D'autant qu'on sait que le scout, vu qu'il décale plus rapidement en général, c'est pas simple de caler la tête contact comme ça. Mais du coup c'est passé, mais attention, on a toujours low HP quand même côté portugais. Alors que l'on se dirige en mid to B et que l'on va passer par la window. Zen qui a été trop lent à réagir, un man qui va venir prendre le bon kill sur sa mine, c'est du 2v1 maintenant mais avec deux joueurs low HP. Le problème c'est que la bombe elle est un peu loin là pour MKS. Effectivement, il va devoir aller récupérer cette bombe au niveau de la window. Attention à Fox qui est mal positionné, qui tire du mauvais côté. Mais ça y est, il sait où est son adversaire. MKS qui va faire tomber Fox. 1v1, c'est au premier qui touchera au scout. MKS qui a pas le temps de partir sur ce site bombe A. Attention à RMN qui va être bien positionné. Il va le voir et il va le rater. Il va le rater. MKS qui va donc faire tomber RMN. 2-0. C'est passé à 5 HP du côté des Roumains. Ah, c'est pas passé loin du tout, hein. Le Force by Fist, il était à la limite de la limite. Mais du coup, bien, ça va faire 2-0 pour les Roumains qui vont envoyer directement les Portugais simplement en écho sèche hein, pour repartir sur un achat dès le prochain round. Cependant, elle a été plutôt rentable quand même, hein, ce Force by. Voilà, en écho, on est aux alentours de 2K. À part Pizitu, un K9. Mais autrement, voilà, on va se retrouver avec... on va pouvoir prendre Famas et Full Stuff ou du moins... M4S et au moins un peu de ça sur chacun, alors que c'est White qui va venir prendre mon premier kill sur Fox.
c'est déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs de la team roumaine. Effectivement, on est en train de s'avancer au niveau de cette corniche. Pizitu qui va faire tomber White. BTN sur Multiris. On est donc en 4v2, 4v1. Puisque Snapple va faire tomber Zéline alors que BTN venait de faire tomber RMN. Pizitu qui se retrouve tout seul, qui était au niveau de cette longue GA. Il va récupérer un P250. Et il va juste tenter de faire tomber des armes. Exactement. Il peut peut-être y arriver sur Snapple, du moins. BTN, ça va être déjà un peu plus compliqué, mais sur Snapple, c'est faisable. Le problème, c'est que Snapple, il est loin de lui, hein, il est à l'opposé, il est lower. Ah non, ça va être compliqué pour lui de ramasser une arme, d'autant qu'en plus, je crois qu'il va être revu par son adversaire. Il va poker ses mines une première fois. Là, ça va poker à son tour. Et là, voilà, hein, même le Glock peut faire largement le taf. Pizitu qui va tomber sous les balles de ses mines. Ça va faire 3-0 en faire des joueurs roumains. On va cependant pouvoir repartir sur le premier round d'achat. Premier round d'achat à suivre. On va sortir une AWAP du côté des Roumains. White qui va la boire. Du côté du Portugal, eh bien, on n'en a pas l'argent. Tout simplement. 5 M4. Et on remarque déjà un 3 M4A4 et 2 M4A1S. Hein. Petit clin d'œil à la mage. Peut-être que Shekar en parlera tout à l'heure. Je pense que ça peut être assez intéressant. Du coup, eh bien... Faut pas parler des choses qui fâchent. C'est ça. Non mais ils essayent. Non mais c'est vraiment gentil de leur part, ils essayent, hein, mais mal, enfin dans le mauvais sens. C'est ça. C'est ça. On en parlera peut-être un peu plus tard après la pause, je pense. Alors que du coup, eh bien, côté de la Roumanie, on est en train de s'avancer au niveau de ce middle. Attention, un Remkez qui est au niveau de ce Spontero. On va partir sur un contrôle du middle, hein, mais c'était littéralement contrôle middle côté roumain, parce qu'on avait un joueur qui était très ancien dans le mid. Et attention, on a Fox, hein, qui va tenter de se booster au-dessus de la smoke. Il va pas voir l'info sur les deux joueurs qui sont là, parce que les joueurs sont en contact, du coup ils sont dans et sous la smoke. Bon, le problème c'est que le joueur au niveau du C2 va être revu. Snapple qui va se retrouver son 11 HP. Fox qui va prendre mon premier kill sur MK Zéline. Sur ses mid, on a BTN qui va revenge sur Zéline. C'est du 4v3 à l'avantage des joueurs portugais, mais c'est BTN qui va venir prendre le kill sur Armen. 3v3 maintenant, on a quand même l'avantage des HP du côté des joueurs CT. Ah, effectivement, on a l'avantage, mais voilà, on est passé sur le site bombe du côté roumain. On va devoir tenter la reprise du côté Portugal de au niveau de ce tunnel B. Plus qu'un, puisque c'est White qui va prendre le kill sur Multiris. White double kill sur Pizitu. Fox qui va quand même le faire tomber, mais il va se faire revenge instantanément par Snapple. 4-0, et bien pour l'instant, les Roumains qui sont en train de fausser un peu les pronostics. Ils sont surtout en train de te faire salement mentir. Oh, quoique, non, t'avais dit quoi? T'avais dit 16-10? Non, 16-12? Ouais, 16-12. Ouais, ok, d'accord, mais du coup, on va passer par la case force buy. Shit, c'est force. Ouais, non, c'est un peu d'équilibrage de monnaie. Bon, attention avec Michael qui va venir prendre mon premier kill sur Remkez. Qui va remettre sur un mètre, ça va être du 4v3 maintenant. BTN qui prend le kill sur Pizu. On a ramassé une AK côté CT. On va peut-être la donner à Zéline, hein, Zéline qui est le seul joueur qui live pour l'instant. Non, on a bien fait de pas la donner à Zéline finalement. Du coup, 4v2. 4v2, hein, et attention, White qui a le bon lead d'Awap, mais qui a raté le premier tir. Alors que du coup, la smoke va partir pour le spawn terreau, pour le spawn CT, excusez-moi. Snapple sur Fox, on est donc en 4v1, de toute façon. On s'en doutait, l'écho qui n'allait pas passer, 5-0. White qui va prendre son kill sur Multiris. Le Portugal qui n'y arrive juste pas pour l'instant. Ouais, mais attention parce que du coup on a le premier WAP qui va être sorti sur Fox côté portugais. À espérer que, eh bien, simplement le joueur des maintenant DG2 Kingwin, hein, va réussir à faire la différence. Alors où est-ce qu'il va se placer? Il va se mettre niveau GA. Il va tenter une décale random, on sait jamais, hein, ça peut toucher. Malheureusement il n'y avait personne, du coup ça ne touchera personne, c'est toujours du 5v5. Pas le moindre HP perdu ni d'un côté ni de l'autre. Pas le moindre HP perdu ni d'un côté ni de l'autre. Alors que pour l'instant on est en train de se regrouper dans ce middle. On a laissé la bombe d'ailleurs au niveau de ce top mid. Alors que du coup on va passer au niveau de ce SAS GA. Attention, on est très attendu par Pizitu. Pizitu
qui va avoir beaucoup de travail puisqu'on va y aller à 2. La flash qui va partir et Pizitu qui va s'enfoncer dans ce pit. Attention, là, il va se faire agresser. Voilà, Pizitu qui va faire tomber Senmit. On sait que maintenant la bombe est au niveau de cette GA. On ne va quand même pas bouger du côté Portugal. Alors que c'est Pizitu, double kill sur Snapple. Attention, il y a un joueur des deux côtés du SAS. Pizitu, qui va devoir s'escape. Il est en train de se prendre quelques balles, il va se mettre au niveau quart. Et du coup, l'agression pour l'instant qui n'est pas arrêtée du côté roumain. Ramkes qui fera tomber Zéline par ce middle. Tiris sur BTN. Ça va être du 3v2 et c'est Hermen qui va venir prendre le bon kill sur MK. J'arrive jamais à le dire parce qu'en fait ça me perturbe parce que Hermine c'est le joueur des Mystiques 2 et Hermen c'est pareil en fait. Du coup je suis un peu perturbé alors que c'est White qui va réussir tranquillement à save son AWAP. Mais 5-1, ça y est, les Portugais qui rentrent au scoreboard mais dans la difficulté, hein, c'est pas passé crème pour eux. Effectivement, ça a été, je pense, dû à une petite erreur de la part de la Roumanie. Qui sont allés peut-être un peu trop lentement sur l'agression et qui sont allés à chaque fois un par un. Du coup, 5-1. Attention, hein, voilà, White qui va se retrouver déjà à 37 HP après s'être pris une petite mollo dans les pieds. Fox il va donner le bon coup d'AWAP sur Senmit, du coup on est en 5v4. Attention, Ram15 qui a pris ce middle. Il va tomber sous les balles d'RMN qui était très bien positionné sur un petit totem. Du coup, 5v3. Pour l'instant, la Roumanie qui est en train de s'écraser face à la défense portugaise. Ouais, ça y est, maintenant qu'on est full arm, full stuff, etc., ça commence à aller un peu mieux pour les Portugais. Cependant, attention, hein, c'est loin d'être fini, et puis ils ont beaucoup de retard à rattraper, hein, surtout les joueurs portugais. Ah bah clairement, hein, les Roumains qui ont déjà mis 5 rounds en terreau, c'est déjà plutôt pas mal. Un de plus serait clairement bon pour vous, alors que BTN va tomber sous les balles de Pizitu. Pizitu double kill sur Snapple au niveau de ce SGA. Pizitu qui était très bien positionné derrière cette porte. On ne l'a absolument pas checké. Et Zéline qui va terminer tranquillement sur White. Du coup 5-2. Portugal qui remet en round. Ça ne va pas... Est-ce que ça va envoyer les Roumains en écho? On va faire une écho du côté roumain. Ça pue le force buy. Non, c'est l'égalisation de monnaie du moins à 2000 $ à peu près. Mais voilà, c'est ça, on va sortir du Deagle, on va sortir un BTN qui avait beaucoup d'argent, on va sortir un AK Kevlar Casse. Sans stop, je sais pas si c'est forcément une très bonne idée, hein, même si c'est pour égaliser les monnaies, je sais pas l'impression que c'est une bonne idée, sauf qu'il va déjà se retrouver avec un tout petit HP. Autour de lui, on aura Snapple et Ramkes, au Tech 9, on aura un Deagle dans les mains de Semint, et enfin un PS50 pour terminer. Sur White qui va à mon avis essayer de garder le plus de monnaie possible pour pouvoir ressortir le plus rapidement en AWAP. Ah, effectivement, alors que du coup on est en train de se regrouper pour partir peut-être sur une agression de ce site bombe B. Attention, on est à 2 au niveau de ce middle, 1 au niveau de ce site bombe. C'est Zéline. Du coup, 5v5, toujours à suivre à l'avantage du Portugal, du moins au niveau des HP et de l'armement. Dash qui va faire pas mal de dégâts hein, sur Senmint et White. Et c'est RMN qui va faire tomber BTN, RMN double kill sur MKiz. Fox et Zéline sur Snapple et White, il ne reste déjà plus que Semint. Semint au Deagle, Semint qui est en train de se faire courir dessus. Il va toucher son adversaire, il va faire tomber Mutiris. Ça ne sera donc pas imparfait du côté Portugal. Très clairement, et en plus c'est dommage que à ce moment précis de la game, c'est très drôle parce qu'en fait on avait les CT qui avaient un stuff full terreau. Genre il y avait 4 AK qui accompagnaient un AWAP. Ah, effectivement. C'est les paradoxes de CS, ça fait beaucoup rire en général. Du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un round de full achat du côté des joueurs roumains. Attention parce que les Portugais sont en train de se réveiller tranquillement et de remonter. Mais on a Fox qui ne bouge pas du spawn. Que se passe-t-il donc? Non, ça y est, il va se réveiller. Ok, d'accord, j'ai cru qu'il avait planté ou bugué ou que ce. Non, ça va, ça a l'air d'aller mieux. Et du coup, par contre, il va être en retard déjà. Il va pas y aller, hein. Il va du coup aller se placer directement site bombe A, j'ai l'impression. Pour tenter, pourquoi pas une agression short avec la WAP. Effectivement, alors que du coup on est justement en train de faire une agression au niveau de cette short, c'est Fox qui va faire tomber White. On est donc déjà en 5v4 à l'avantage du Portugal. Pour l'instant c'est les Roumains, voilà, Ramkes qui va faire tomber Mutiris. On est donc en 4v4, on est passé sur ce site bombe A. Attention, le backup qui est reparti
il va passer au niveau de cette corniche. Et c'est pas forcément une bonne idée parce que forcément on va être attendu par 2 joueurs, voilà, on va devoir traverser le stuff. Oh, il faut qu'il va rater des 4 passes, Zéline qui va venir le faire tomber. Zéline, pardon, qui va venir faire tomber ses mines, Snapple qui va justement sur Zéline. Ça va être du 3v2, les 2 derniers joueurs sont en longue. Le problème c'est quoi là, ils vont donner leur position. Ouais, la bombe est très bien placée pour la short. Hein. Effectivement, un RMN qui a formé Remkez. Et on va tenter de diffuse et ça ne va pas passer puisque c'est Snapple qui va prendre le double kill sur Pizitu et RMN. De toute façon, il n'y avait plus le temps du côté Portugal. 6-3 à l'avantage de la Roumanie qui remet en round. Ça n'enverra pas ces Portugais en écho. On va sortir la WAP de nouveau sur Fox. Maintenant, attention, les Roumains qui sont plutôt chauds sur cette première game. Ouais, les Roumains qui sont vraiment très surprenants, hein, alors que côté Portugal, on a Mutiris qui est au chou complètement. De l'autre côté, bah, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt honnête, on prend les kills et voilà, et tous les kills ne sont pas forcément pris à tous les rounds, mais au moins on gagne les rounds parce qu'on plante la bombe, parce que les TT du coup ne peuvent pas prendre la retake, etc. Ah si, on prend tous les kills à tous les rounds, d'accord, ok, je croyais qu'on avait perdu. Non pardon, c'est les Roumains qui sont pas morts à tous les coups. Ouais, effectivement, alors que du coup, hein, on va partir sur une agression au niveau de ce middle petit 3 de BLS, alors que c'est Remkez qui va prendre le premier kill sur RMN. On est donc déjà en 5v4 à l'avantage de la Roumanie. On va passer sur le site bombe B. Attention, Zéline qui est bien positionné, qui va prendre le kill sur Snapple, qui va prendre le double kill sur Remkez. Il va tomber quand même ce bail de White. Du coup, 3 et 3. Alors qu'on est déjà présent côté Portugal, Pizitu, pardon, qui va faire tomber ses mines. 3v2, il va le laisser à 5 petits HP. Il va prendre le kill sur White. Il est en train de perdre bêtement par contre du côté de la Roumanie. BTN qui va quand même le faire tomber. Et c'est Fox qui va le terminer 6-4. Mais le kill n'aurait jamais dû être pris de la part de Pizitu. Bah très clairement là, on a été un peu naïf sur cette défense de site bombe, d'autant qu'on n'avait pas planté la bombe, du coup on était un peu bloqué côté terreau. Et forcément bah, les TT ils ont très bien joué le coup. Alors, là c'est Fox qui va agresser au niveau de la longue qui va venir prendre mon premier kill sur White. White qui était allé un peu se balader, il était un peu au chou, un peu aux fraises, on sait pas trop pourquoi il était là, on sait pas trop comment, mais bon. Du coup ça fait déjà un joueur de tomber, on a encore un joueur qui a repris le contrôle de ce sas côté terreau, alors que regarde, nous sommes se diriger à 3 vers une agression au niveau de la short A. Oh mais là, HE qui va faire hyper mal, la Remkez 53 HP, Snapple 41 HP alors qu'on s'apprête à rentrer sur le site bombe. Le problème c'est qu'il y a du monde à la réception. Hein. Fox qui va rater son premier shot sur le joueur qui est au niveau du city spawn. Fox qui va rater 2 shots, mais c'est Pizitu, c'est Mutiris qui vont prendre des bons kills sur Semi, c'est sur Remkez, il ne reste plus que BTN. Et Snapple qui va tomber sous les balles de RMN, il ne reste pas donc plus que BTN tout seul qui tombe sous les balles de Zéline. Attention 5-6, les Portugais qui vont avoir l'occasion d'égaliser sur ce round. Effectivement, mais je pense que c'est un peu tard du côté du Portugal. Même s'ils mettent le 9-6, les Romains auront déjà fait une bonne partie du travail. Il n'y aura plus que le gun round à mettre pour, pour être très très bien du côté roumain. Alors que du coup, nouveau round, écho à suivre de la part des Roumains. Double écho, hein. On va vouloir sortir une AWAP pour contrer celle de Fox. On va sortir 5 Tech 9, 5 AK du pauvre. Attention, hein, ça pourrait passer du côté roumain, mais c'est Mutiris voilà, qui va faire tomber BTN. On va tenter 2 décals au niveau de cette corniche. Et c'est Remkez qui va prendre le double kill sur Fox et Mutiris. Au Tech 9, voilà le Tech 9, arme surpuissante. Pizitu sur Remkez. Zéline sur Snapple, il ne reste plus que ses mints avec une M4. Et il va prendre quand même le kill sur Zéline qui ne checkait absolument pas au bon endroit. Du coup il va partir pour le site bombe B. Les Portugais qui vont devoir courir très très vite pour ne serait-ce que l'empêcher de planter la bombe. Ouais, on va y arriver, hein. C'est Pizitu qui va venir le faire tomber, ça va faire le 6 partout, on va égaliser enfin, ça y est. Du côté des joueurs portugais. Mais c'est vrai que le Tech 9, cette arme, c'est un truc de fou furieux, sans déconner, c'est... Je veux dire, il faudrait vraiment que Valve retravaille sur l'équilibrage des armes, parce que qu'un pistol soit plus puissant qu'un rifle hashtag M4, enfin M4A1S pour être précis, c'est pas normal quoi. Je veux dire, quand tu sais qu'il casque à
il casque à 80, 80 avec Kevlar, 100 sans Kevlar, le Tech 9. Alors que la M4, c'est quoi? C'est la M4, c'est 80 sans Kevlar. 80. Voilà, 80 avec Kevlar. C'est pas normal quoi que deux armes aussi différentes soient égalité parfaite, alors que du coup côté AK, on a de toute façon, bah, côté terreau, on a l'AK qui poke à de toute façon à 100. On a le Galil qui poke à 70 et on a la WAP qui poke à plus de 100 évidemment. Alors que côté CT, eh bien, on a la M80S qui poke à 80, on a la M4A4 qui poke à 90, je crois. Et bien entendu la WAP, alors que le FAMAS fait quelque chose comme 60 ou 70 en poke tête. Hein. On n'a aucune puissance de feu côté CT si on n'a pas la WAP ou la M4A4 quoi. Ah, c'est sûr. Alors que du coup, hein, pour l'instant, eh bien, le round qui est en train de se passer le plus calmement du monde entre les deux équipes. Il reste moins de 40 secondes. Aucun kill de prise. Snapple quand même qui n'a plus que 16 petits HP. Alors on va se rediriger vers une agression de ce middle du côté des Roumains. Attention, hein, voilà, c'est une mint qui attendait RMN, Zénith sur M15, Mutiris sur ses mints, BTN qui va revenge instantanément, Snapple sur Zénith. Du coup, on va passer sur le site bomb B. On est en 3v2. L'agression des Roumains qui a été lente à se mettre en place, mais qui finalement a été totalement worth it. 3v2, donc bombe posée, les CT à la reprise. BTN qui va faire tomber Pizitu au niveau de ce tunnel B. Attention, il est clairement bien entendu par White. White d'ailleurs qui va faire tomber Fox, hein, qui tentait de décaler à la WAP par cette porte. Et du coup, Pizitu tout seul. Il va réussir à prendre un kill et non, c'est Snapple avec ses 16 petits HP qui va réussir à le faire tomber. Ouais, vas-y. 7-6, les Roumains qui reprennent l'avantage. Ouais, comment dire, Fox, c'est pas l'assurance tout risque hein, avec son AWAP sur ce match. Très loin de là, il rate énormément de shots. Alors, il touche dans les pads de temps en temps, mais c'est plus ou moins tout ce qu'il fait. Je sais pas, je sais que c'est pas un main AWAPer en général dans sa team, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il force un peu le fait d'avoir un AWAP juste pour le fait d'avoir un AWAP. Et le problème, c'est que bah, Fox, il galère un petit peu. Du coup, c'est pas forcément extrêmement worth it, hein, ces agressions qu'il fait régulièrement avec son AWP. Alors que là, ensemble, se dirigeait vers une agression au niveau de la GA. Et ouais, aussi, puis oui, le dual elite qui est aussi puissant que le Tech 9. Effectivement, alors qu'on a agressé au niveau de ce spot 0, qu'est-ce qui va faire tomber RMN? C'est Mint sur Mutiris qui avait fait tomber RMN. 4v2 White sur Pizitu. Effectivement, un round assez étrange dans le sens où Fox avait sorti la WAP sans que ses mates achètent. Alors certes, il avait 8000 $, mais il aurait peut-être pu drop plus justement des duals ou des 5-7 à ses mates. Snapple qui va d'ailleurs le faire tomber et Zéline qui se retrouve tout seul au niveau de ce spawn CT. En un V4, ça semble très compliqué. Qui va être bien attendu. Snapple qui va le toucher et Snapple qui va le terminer au pistol. 8-6, c'est bien les Roumains qui remportent ainsi le premier side. Dernier round de ce premier side justement. Round achat à suivre, mais regarde, on a très peu de stuff du côté Portugal. Très clairement, et je comprends pas hein, qu'un joueur comme Fox, un joueur de son rang et de sa trempe, soit aussi low dans le classement et dans le scoreboard. Je veux dire 19 pour un gars qui joue chez Kinguin, enfin chez G2 Kinguin maintenant, qui a l'habitude de jouer des très grosses équipes, qui a l'habitude de faire des très gros matchs contre les Fnatic, contre les TSM, contre les Envy, enfin bref j'en passe. Galère à ce point contre une équipe roumaine qui n'est pas composée énormément de joueurs pro. Hein. Il y en a quelques joueurs qu'on connaît un peu, mais voilà, c'est pas des full joueurs pro, etc. Je comprends pas qu'ils puissent galérer à ce point, et surtout je comprends pas qu'ils continuent à forcer à prendre la WAP comme ça, alors qu'il y arrive bien visiblement absolument pas avec son AWAP. Ah, totalement, alors que Mutiris déjà qui est tombé par une bonne agression de la part de Rem15 au niveau de ce middle. Rem15 qui va prendre le double kill sur RMN pour tenter de le décaler. Et voilà le Portugal qui est en train de se donner eh bien, un des avantages. C'est Mint qui aura pris un kill White sur Fox. Il ne reste déjà plus que Zéline. Zéline qui va quand même empêcher le perfect en faisant tomber Zéline. Mais il est tout seul et il va tomber sous les balles de Rem15. De toute façon, tous les Roumains lui couraient dessus. 9-6, les Roumains qui ont fait un excellent premier side. Ouais, le premier side qui a été très bien géré hein, par les joueurs roumains.
Du coup, bah, ça donne une très très bonne option pour la suite, surtout si on prend pas le GR côté portugais. Alors, je vais juste regarder les cotes, mais ouais, 20% pour les Roumains. Il y en a qui doivent commencer à applaudir un peu des fesses là, hein, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, côté parieur. Ça doit leur faire tout drôle, alors que du coup, côté portugais, on va partir pour une agression au niveau d'Aja. C'est White qui va arracher directement la tête de position. On a Mutiris qui va revenge. White, le double kill, la double tête sur Zéline. White qui est hyper serein, il a perdu 4 HP pour 2 kills pris. C'est un trade plutôt honnête, il va quand même commencer à perdre quelques HP, mais il va prendre un triple kill, un quadra kill. Quadra kill. Mais c'est pas normal ça par contre, c'est pas normal. Messieurs, dames, White n'avait pas le droit de prendre son quadra kill. Et puis tranquillement, c'est du one ball set à tous les coups, je veux dire, il a pas full avec son USP. À la fin du round, il avait utilisé un chargeur quoi, parce qu'il a reload au milieu de chargeur, mais il a utilisé un chargeur en tout quoi. C'est complètement troué côté portugais. Ouais, effectivement, alors que du coup, eh bien, nouveau round, on a force buy du côté portugal, hein, on n'est pas bien du tout. Ça ne passe pas, eh bien, c'est le 12-6. Alors que c'est Fox déjà qui va prendre l'excellente tête au scout sur BTN, du coup 5v4 à suivre. Du côté roumain, eh bien, on a acheté 2 PM, un UMP45 qui est presque un rifle à lui tout seul, et 2 M4, ainsi qu'un petit MP9 qui est dans les mains de M15, qui est au niveau de ce SAS GA. Attention, donc si on lui courait dessus, mais ça ne semble pas être décidé, puisqu'on va partir sur une agression de ce site bombé. Très clairement, c'est Samine qui va être un petit kill sur Hermen, ça va être du 4v4, 4v3. Maintenant, c'est Zéline qui va réussir à prendre le bon kill sur Semint. Attention, Zéline qui va réussir à prendre double kill sur Snapple. On va peut-être mettre le force Baptiste, hein, c'est du 4v2. Attention, cependant, il y a White, White qui est toujours en vie, qui a toujours à 100 HP, il a pris un premier kill. Il va arriver par ce middle, alors que la première est plantée, il va rentrer directement hein, sans hésiter une seule seconde. Il va se retrouver pendant 53 HP, le petit coup de scope là, légèrement calmé. Alors que c'est Zéline et Fox hein, qui vont venir conclure sur White et sur M15. On remet un round côté portugais, on remet le force by 6. Ça va faire du bien aux joueurs portugais. Attention cependant, côté roumain on va passer par la case écossais je suppose. Non, on va repasser par la case force by, on va tenter de leur répondre. On va tenter de leur répondre, attention, on a sorti un setup double scope sur Semint et sur White. Ça pourrait faire des dégâts. Alors que c'est Fox qui va prendre le premier hit sur Semint. Fox il passe son pouvoir à 33 HP. Mutiris voilà qui va agresser très rapidement au niveau de ce site bombe B sur Snapple. White sur Fox. Dizitu sur Semint, du coup 4v3. Attention, on n'a pas l'avantage du côté roumain. Le force buy qui semble difficilement impossible. Difficilement impossible. Je la connaissais pas celle-là, alors que c'est Zéline qui va venir arracher la tête de BTN. Ça va se transformer en 4v2. On va tout simplement bien tenter de roter du côté de White. White qui va se diriger au niveau de la GA, il va croiser un joueur sur son chemin. C'est Pizitu, un Pizitu avec sa MP9 qui va se prendre un joli petit coup de scope. Alors que la bombe va péter tranquillement. Pizitu qui va venir prendre le bon kill sur White. Il ne restera donc le cœur MK tout seul au niveau du spawn. Faudra essayer son arme, il n'y arrivera pas. C'est Zéline qui va venir le faire tomber. Attention, 10-8, on remonte côté portugais parce que là, ça va être écho sèche côté roumain. Du coup 19, ouais, premier round d'achat, il sera hyper important côté roumain. Ah, le premier round d'achat leur permettra soit d'égaliser du côté Portugal, soit de reprendre un petit avantage du côté roumain. Alors que du coup, hein, l'écho sèche, ou quasiment sèche, hein, puisqu'il n'y a que White qui aura un P250. On va partir sur une agression de ce site bombé, même si c'est BTN qui va faire tomber Zéline, du coup en étant 4v3, Pizitu et Mutiris qui auront fait tomber Zéline et White. Snapple sur RMN, Snapple double kill sur Pizitu, attention. Fox sur Snapple. BTN qui va tomber sous les balles de Fox, mais attention à M15 qui est bien présent. Il va tomber sous les balles de Mutiris dans ce middle. Bon écho de la part du Portugal. Ouais, très clairement, hein, c'est une très bonne écho côté roumain. Du coup, on va pouvoir repartir sur un round d'achat. Et les joueurs roumains qui aussi bien se retrouveront avec 3 M4A4. Alors c'est très surprenant de voir autant de M4A4 dans le même match. On n'est pas habitué. Effectivement, alors que du coup, on va partir au niveau de ce lower tunnel du côté Portugal. On va s'avancer, on va tenter de prendre ce middle, attention, hein, on va se faire des cales. Snapple qui a pris une très bonne information.
et Snapple qui va pouvoir prendre le premier kill sur Pizitu. Alors que du coup on a décidé de déclencher sur le site bomb. Zéline sur Snapple. Fox sur Cement. Et on est passé sur le site bomb B. 4v3. Attention à RMN qui est bien positionné. On voit 2 joueurs passer. À faire tomber RMKS. Fox sur BTL. Et RMN qui a terminé tranquillement sur White. On a été extrêmement naïf du côté roumain. Ouais, ce mid-to-B qui s'est très mal passé. On a eu un joueur portugais qui était très bien placé. On n'a absolument pas checké la position de la box alors que pourtant c'est une position classique et connue. Mais du coup, il y a les portugais qui remontent à 10 partout et qui vont normalement pouvoir repasser devant. Les roumains, leur défense c'est pas ça. Hein. Autant leur attaque était, était bonne, la strat était là, il y avait de l'idée, les kills étaient pris. Autant là, côté défensif, c'est faible, c'est naïf, on laisse des trous énormes. Du coup, c'est un peu galère pour eux, alors que du coup, c'est BTN et RMK qui vont quand même réussir à prendre des bons kills sur Ramen et en main. Mais Zéline, Mutiris et Zéline au kill. Zéline qui va venir terminer, attention, c'est Mint. Sur Zéline, c'est du 1v1. C'est du 1v1. La bombe est plantée, le CT est en retake, il a pas de Kevlar casque, il a une mollo. Alors que Mutiris est très bien placé hein, au niveau de ce city spawn, pardon. La bombe qui est bien plantée. Hein. Il va tenter la Kali. Il a pris l'information. Oh, Mutiris qui va venir prendre le kill, c'était just. Ça. Ah, c'était très just, hein, c'est Mint qui l'a entendu à la dernière seconde. Du coup, 11-10, le Portugal qui prend l'avantage sur ce side et sur ce match. On a sorti la WAP du côté de White, mais attention, hein, les échos qui sont pas loin de passer du côté roumain. Il va falloir faire plus attention du côté Portugal, alors que du coup on a décidé de déclencher très rapidement une agression sur ce site bombe B. On n'a plus le temps du côté Portugal. Et c'est Mutiris voilà, qui va prendre le kill sur ses mints. Du coup, hein. 5v4, RMN sur BTN. Agression extrêmement rapide, extrêmement violente de la part du Portugal qui passe pour eux. Les Roumains qui ont du mal hein, sur leur défense. Ouais, là on est en train de se trouver complètement côté roumain, pardon, pas romain. Du coup ça risque même de faire le perfect là. Et ça serait douloureux vraiment pour les Roumains. Attention à Mutiris qui est en train de se balader au niveau du T-spawn qui va peut-être pouvoir prendre un kill ou tomber, ça c'est au choix. Il va être entendu par White, mais il va venir le faire tomber une première fois. Oh, on va complètement s'arrêter du côté de RMK qui va quand même réussir finalement à prendre un kill sur Mutiris pour l'honneur, mais qui va tomber sur les balles de RMN. 12-10 en faveur des joueurs portugais qui sont en train de prendre le large tranquillement. Alors que du coup on va devoir encore une fois repasser par la case écho côté roumain et ça va leur faire très mal. Effectivement, un écho à suivre, 13-10, le Portugal qui est en train de s'envoler malgré tous les rounds mis par les Roumains en terreau. Les Roumains qui n'y arrivent définitivement pas sur ce side. Céline qui va quand même prendre un kill sur Pizitu, RMN et Fox sur Seminité Snapple. On est passé sur le site bombe B. Alors qu'on est en train d'agresser du côté des Roumains. Fox qui va prendre le premier kill sur White. Il va prendre le deuxième sur MKZ. Du coup 4v1. Il ne reste plus que BTN. BTN tout seul. BTN dans ce middle. Qui ne va strictement rien pouvoir faire. À part avoir eu beaucoup de chance hein, sur le timing face à Fox. Bon il l'aura pas deux fois hein, mais la première fois il a eu chaud. Mais du coup bien ça va faire 13-10. Ça y est les Portugais sont en train de s'envoler doucement vers la victoire. Hein. On va pouvoir ressortir un double out. Non, on va sortir un AWAP simple sur White qui essaye de pousser son équipe vers le haut. Il fait du 17-17, c'est pas trop mal. C'est le seul joueur en positif dans sa team. Bon, après, il y a Semint hein, qui suit en 16-18, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, côté roumain, on n'arrive pas à passer dans le positif. Ah, effectivement, on a du mal hein, clairement du côté roumain, alors que du coup, on va partir sur une agression rapide de cette orniche et c'est Zéline qui va prendre le premier kill sur BTN, mais White et Remkez sur Pizitu. Remkez double kill au full sur Zéline et RMN. Du coup 4v2, la mission qui se passe mal. Mutiris cependant qui a quand même fait tomber White. 3v2, attention à Remkez qui était bien présent, mais Fox voilà qui va le faire tomber. 2v2, 2v1, Snapple sur Mutiris. 1v1 et c'est Semint qui va réussir à coller le HS sur Fox. Et pas passer loin du côté Portugal. C'est clairement Fox qui a été un peu lent et un peu naïf sur sa décale en connaissant la position du joueur. Il aurait peut-être pu tenter au moins un quick shot rapide pour reprendre l'info
Et pourquoi pas bien reculer, reprendre son temps, parce qu'il avait encore le temps de refaire un aller-retour short, hein, histoire de décontenancer un peu le joueur roumain. On s'est peut-être un peu précipité côté Fox, alors que du coup, c'est pas partir en agression frappe, il faut tomber avec RMN qui vient prendre une position de Sonic qui va revenge. C'est paradoxal, mais oui, ça marche. En faisant cramer Pizzitu, Snapple qui se précipite sur Zéline, RMN, instantanément. Sur Snapple, c'est du 3v3, on a l'avantage clair des HP du côté joueur roumain. Joueurs roumains qui maintenant sont en retake. Attention, la bombe est plantée. Et on est bien placé côté portugais. Ah, effectivement, surtout que Mutiris va faire brûler White. White qui ne s'attendait pas à la mollo présente au niveau de la window. Du coup, 3 des 2. On va tenter de déclencher, mais c'est Mutiris qui va prendre la tête de Rem 15. Il ne reste plus que BTN. 14-11. Le Portugal qui remet en round. Ça sent la fin pour les Roumains. Bah, c'est vrai que là, malheureusement, on sent très clairement que les joueurs roumains craquent. Alors attention, Mutiris va chercher un peu son adversaire. Il va réussir à faire tomber BTN. Du coup, ça va faire 14-11 et aucune arme sauvegardée du tout côté roumain. Et ça, alors là, c'est choix double tranchant. Est-ce qu'on fait l'écho en se disant on va jouer le draw, ou est-ce qu'on force buy en disant que de toute façon on va devoir maintenant force buy jusqu'à la fin. Et on va force buy du coup quoi qu'il arrive côté roumain. Ce sera du force buy au moins pour les 3 prochains rounds si on remporte celui-là. Alors que c'est Snapper qui va prendre son double kill sur Mutiris et Zéline. Pizzitu qui va le faire tomber, mais c'est Mint qui va faire tomber Pizzitu. Du coup on est en 4v2, attention. L'écho qui pourrait passer du côté roumain. On est en train d'arriver à 2 au niveau de ce tunnel, 2 au niveau de ce middle. Et Fox qui va prendre le coup sur M15. Attention, côté Fox qui va tomber sur les balles de White. Allez, c'est le 1v3 pour RMN, c'est son moment de gloire. Toute sa nation est derrière lui. Il va tenter d'agresser au niveau du middle, il va prendre un premier kill, il va prendre un double kill. Et il ne reste plus que White qui a ramassé Naka, alors que du coup, eh bien, côté Hermen, on va tranquillement rotate au niveau du middle pour... Oh, c'est bien joué ça, pour repasser par le lower tunnel. Non, il va revenir middle. Il a entendu son adversaire. Ils sont tous les deux du côté de la porte. White qui est en train de repartir au niveau de ce site bombe B. RMN qui va se retrouver dans son dos. On joue au chat et à la souris entre les deux joueurs. White qui est en train de se faire tourner. Et c'est RMN qui va le faire tomber. 15-11. White un peu trop naïf sur ce duel. Ouais, White qui s'est un peu précipité dans tous les sens. Du coup, malheureusement, au moment où il a couru, ben, il a donné une information très précieuse au joueur Tero. Joueur Tero qui du coup ben, réussit à prendre le kill. Et on va donc repartir sur un round de force buy avec cette fois-ci 4 fight 7 accompagnés d'un CZ. Et il va falloir absolument faire la différence là côté roumain, prendre un double kill chacun sur B au moins, parce que sinon ça va être très très mal engagé. Alors que le BPV justement celui qui a été choisi par les joueurs Tero. Oh là, mais Zéline qui va mettre la bonne occasion, complètement raté. Mutiris sur Snapple, ça va être du 5v3 maintenant. Ne pas se prendre le perfect au moins côté roumain, ça ferait mal aux fesses. Ah ça ferait très très mal. Et Mutiris et Zéline qui sont là pour te dire que non, ils vont le faire. Petit perfect de la part des Portugais pour terminer face à ces Roumains. Ça semblait prometteur au début, malheureusement, eh bien, ils se sont écrasés sur le deuxième side. Ah bah très clairement, c'est que sur le deuxième side, ils ont mis un seul round. Ils ont mis un round sur le enfin 2 en comptant le pistol round, pardon. Ils ont mis 2 rounds. Ok, ils ont mis 2 rounds donc sur le second side. Du coup, bien en attendant, nous, on va vous laisser retourner en studio. À tout à l'heure les gens. Ciao ciao. À toutes. Pub et studio. À toutes.